Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal. Je suis Manon Azambourg. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 4 journalistes, Fidèle Malonga Magdalena, Arthur Guibon, Edmond Berne et Delphine Marchou. Ils se sont immergés dans un laboratoire du CNRS au Centre de biophysique moléculaire pendant quelques semaines pour accompagner une doctorante, Shaima El-Kamichi, dans ses recherches. Je vais maintenant laisser la parole à Arthur qui va vous expliquer cela plus en détail. Troubles du sommeil, troubles de la mémoire ou de l'apprentissage, anxiété, migraine, régulation du cycle circadien, dépression ou encore schizophrénie. Tous ces troubles ont plusieurs points communs, en plus d'être d'origine neurologique. Ils sont tous liés au récepteur à la sérotonine, le 5-HT7, qui lui est lié au cerveau. Mais alors éclairez-nous, qu'est-ce qu'un récepteur ? Un récepteur est une protéine se retrouvant à la membrane de toutes les cellules sur l'interface intérieure et extérieure de celle-ci. Leur rôle étant de transmettre un signal via la fixation d'un ligand sur celui-ci. Ces signaux peuvent être soit bénéfiques ou des signaux d'alarme tels que la mort cellulaire. Le 5-HT7 étant un récepteur, il peut être retrouvé mal régulé dans les pathologies précédemment énoncées par Arthur. Quel est le but des recherches de cette doctorante pour mieux comprendre ces pathologies ? Il faut savoir que cette thèse est faite entre relation avec des chimistes qui synthétisent donc les molécules chimiques, dont les ligands, qui seront fixés sur le récepteur. Le but de notre doctorante que nous avons accompagnée a été donc de tester ces ligands donc sur les cellules d'abord in vivo et ensuite sur la souris in vitro, leur mécanisme d'action et puis ensuite pouvoir les utiliser comme médicaments. Maintenant que nous avons compris le but de cette thèse, qu'avez-vous effectué pendant ces quelques semaines au laboratoire ? Au début, nous avons utilisé une technique de biologie moléculaire. Il s'agit d'amplifier la séquence d'ADN du récepteur humain via la PCR, la Polymerase Chain Reaction, aux réactions des polymérases en chaîne. C'est une technique d'amplification enzymatique qui permet, à partir d'un fragment d'ADN, d'obtenir plusieurs millions de copies identiques à ce même fragment. Pour ce faire, nous avons préparé un mix contenant l'ADN du récepteur 5-HT7, des nucléotides, des amorces qui correspondent aux extrémités de la séquence d'ADN du récepteur, et une enzyme, la Taq polymérase, qui va assembler les nucléotides ensemble, donc elle va produire les nouveaux brins d'ADN. Ensuite, nous avons placé ce mix dans un thermocycleur qui va faire suivre plusieurs étapes au tube. La première étape est la dénaturation thermique de l'ADN. La température monte jusqu'à 95 degrés Celsius. À cette température, les liaisons hydrogènes reliant les deux brins d'ADN sont rompues. Donc l'ADN se retrouve sous forme de brins simples dans le milieu. La deuxième étape est l'hybridation des amorces. Le milieu réactionnel contient 2 types d'amorces, chacune complémentaire d'un des 2 brins. Elles vont donc s'hybrider à l'un des deux fragments dès lors qu'elles vont entrer en contact avec leur séquence complémentaire. Cette étape s'effectue entre une température entre 50 et 65 degrés Celsius. La dernière étape est l'élongation des amorces. La Taq polymérase rentre en jeu. Elle va allonger les amorces en y incorporant les bases CGTA, donc les nucléotides, et former les nouveaux brins d'ADN. Cette étape s'effectue à une température de 72 degrés Celsius. Après que nous obtenons un deuxième brin d'ADN, et le thermocycleur va effectuer ces 3 étapes en boucle pour obtenir des millions de copies. Après cette amplification de la séquence du 5-HT7, nous l'avons placé dans un vecteur d'expression bactérien, donc c'est un plasmide. Donc le plasmide, c'est de l'ADN bactérien en cercle, et on voit là le petit point rouge que Delphine montre, c'est l'ADN la séquence de l'ADN du 5-HT7. Donc ensuite, on l'a amplifié en la transférant dans des bactéries E. coli. Puis nous avons utilisé un antibiotique spécifique afin de tuer les bactéries qui ne contiennent pas le gène. Après ça, on a utilisé les bactéries on a stocké les bactéries restantes dans un milieu riche en sucre et on a attendu qu'elles se multiplient. Puis on a récupéré le 5-HT7 en tuant les bactéries et toutes ces étapes font partie du clonage moléculaire. Nous avons fait une dernière étape où nous avons dû aller dans une salle de culture cellulaire. Donc nous avons dû mettre des blouses, des surchausses et des gants pour éviter donc de contaminer les cellules
nous avons donc dû transfecter, ça veut dire de faire pénétrer le bactérie plasmidique dans les cellules en culture. Donc la bactérie plasmidique contenait le 5-HT7. Donc c'était pour voir quel effet elles avaient au niveau des cultures. Et donc nous avons, pour les laisser en vie, mis du milieu LB qui avait tous les enrichissements de la cellule. Et quelles sont les perspectives après cette transfection du récepteur? Par la suite est envisagé de tester des molécules chimiques avec le récepteur 5-HT7 et d'effectuer une liste de ces cellules, c'est-à-dire de purifier la membrane des cellules transfectées avec le 5-HT7. Ensuite, nous prévoyons d'utiliser l'électrophorèse pour déterminer avec l'aide de marqueurs si les différents ligands ont entraîné des réponses cellulaires. Nous envisageons aussi de visualiser des neurones par fluorescence. Merci à tous d'avoir écouté. Et... Merci au CBM, à nos professeurs qui nous ont accompagnés, à Edifice et puis à notre doctorante. Merci. Pas de remarques, de questions, pas de bras qui se lèvent. Les parents d'élèves sont fatigués, ont tout compris. Vous aussi, vous avez tout compris. Disons, de l'ADN, par exemple, quand on arrive en seconde, on sait ce que c'est. Hein, et un nucléide, un enzyme, etc., une enzyme. Vous savez, c'est du vocabulaire qui vous a pas posé de problème à vous pour manipuler ce genre de concept. Non, on a eu de la chance de le voir en SVT avant, donc ça nous a aidé encore, et puis à plus savoir le chapitre qu'on avait déjà travaillé. D'accord. Donc c'était bien préparé par les professeurs, c'est très bien. Pas d'autres remarques ou questions? La doctorante est contente? Oui? Très bien. Donc on va passer au groupe suivant.